Salut les no feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je vais te parler de profiling, mais pas le profiling classique d'une page web. Le sujet aujourd'hui, c'est surtout de savoir comment profiler Symfony, donc un processus long, avec Blackfire, et surtout comment rendre ce process lisible. L'idée centrale est simple. Blackfire mesure ce qui s'exécute, mais si notre traitement est une boîte noire, le flame graph restera une boîte noire. Avec Flow, l'objectif est de transformer cette boîte noire en étape normée. On va voir à travers différents exemples comment on va faire ça. Donc, la problématique ici, c'est de souligner le problème du worker. Dans beaucoup de workers Symfony, on retrouve ce schéma. Une boucle infinie, une consommation de messages, puis un appel à une méthode process. Le problème, ce n'est pas la boucle, c'est ce qu'il y a dedans. Si toute la logique métier est cachée dans process, Blackfire va bien profiler le code, mais on va se retrouver avec un gros bloc difficile à interpréter. On saura ce que ça coûte cher, mais on ne saura pas forcément agir où et précisément. La boucle n'est donc pas l'ennemi. Dans Flow, la répétition existe à plusieurs niveaux. On a d'une part la boucle du worker Symfony, qu'on connaît avec le worker, et, euh, et dans Flow, eh bien, on a la même chose, on a la boucle interne du driver dans await, avec, et avec le while combinator, on a la même chose avec la récursivité. Et tout cela permet une certaine forme de récursion contrôlée. Donc, il ne faut pas diaboliser la boucle. La vraie question est, qu'est-ce qui se passe pendant une itération? Et Flow aide ici parce qu'il permet de transformer l'itération en succession d'étapes, c'est-à-dire extract, transform, load, matrix. Donc typiquement comme un ETL classique. Donc, maintenant, on va voir la notion avec Blackfire et les signaux de type Sigrus2. Pour profiler un processus lancé, on ne peut pas utiliser l'extension navigateur comme sur une page HTTP. L'approche consiste à lancer le worker, puis à envoyer un signal Sigus pour démarrer une sonde Blackfire, ainsi qu'un deuxième signal Sigus2 pour l'arrêter. Ce qui est intéressant lorsqu'on profile un worker pendant qu'il traite réellement des messages, eh bien, c'est de pouvoir voir le profiler en action. On ne profile pas seulement un bout de symphonie, on capture une fenêtre d'exécution réelle. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. On a notre terminal qui démarre en tant que worker, eh bien on va exécuter donc nos signaux. Le rôle de Flow dans tout ça. Le profiling ne commence pas dans Blackfire, il commence dans la structure du traitement. Flow ne rend pas Blackfire magique, il ne rend pas le code rapide non plus par principe. Ce qu'il apporte, c'est un découpage explicite. Chaque étape devient un job, chaque job devient potentiellement une frame identifiable dans le flame graph. Au lieu d'avoir un profiler avec un process opaque, on profile une itération structurée. Donc, c'est l'intérêt d'avoir l'utilisation de Flow. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement à travers 3 exemples des implémentations concrètes qui utilisent à la fois Flow, mais aussi des démonstrations concrètes sur des projets réels. Donc, la première démo ici, c'est de voir Kibono. Ici, donc, on va traiter le cas de l'ETL. On est sur un pipeline d'ETL inspiré de PHP ETL et Kibono. Donc, on a les process
donc d'extraction, de transformation, de chargement et de walk. Une itération correspond à un batch produit. Le batch passe par extract, transform load et walk. Ce qui devient intéressant dans Blackfire, c'est qu'on peut voir les frontières des générateurs, les transformations comme arraymap ou string route 13 et les écritures de fichiers. On ne regarde plus seulement un worker lent, on regarde une étape précise du pipeline. Maintenant, on va passer à la deuxième démo. Ici, PHP Flow, donc on a vu tout à l'heure, donc on était plus proche de la synchrone. Ici, PHP Flow, on va faire le même traitement, mais en séparant les deux couches. Ici, c'est de pouvoir voir l'abstraction ETL, donc inspirée de PHP Flow, avec l'extractor, le transformer et le loader. Et ensuite, on aura la deuxième couche, celle de l'orchestration avec Darkwood Flow, qui entraîne les jobs, les prépare avec des extracts, des transforms et de load. Ici, dans Blackfire, on va pouvoir distinguer l'orchestration du métier ETL. Le hotspot volontaire, ici, c'est Normalize Order Transformer. Avec une boucle dans laquelle on va hacher avec un SHA 256 répété, le but ici est de voir immédiatement quel est le coût de le stage qui coûte le plus cher à la production. Et dans notre cas de figure, la manière dont on a intégré Flow à PHP Flow, c'est via les interfaces de Flow Interface. PHP Flow fournit effectivement des différentes couches pour transformer la donnée. Et bien ça, on peut totalement faire un one-one entre le Flow Interface et PHP Flow. Ensuite, la troisième démo, c'est le Vibe PHP Flow. Donc, cette démonstration, ici, eh bien, elle va recouper différentes étapes. Ici, ce n'est plus l'ETL, mais c'est sur le pipeline applicatif qu'on va agir. Une requête simulée passe par plusieurs étapes. On va resolve, read, on va prompt, on va execute les métriques. L'intérêt ici, c'est de montrer que Flow ne sert pas uniquement à des pipelines data. Il peut aussi structurer une exécution applicative qui serait autrement enfermée dans une méthode unique. Dans Blackfire, on peut isoler la couche fichier, l'assemblage du contexte, le parsing regex et le coût simulé d'exécution. Donc, ce que nous montre Blackfire. Blackfire est très bon pour montrer le CPU, la mémoire, les appels IO, les frames d'appel. Mais il ne comprend pas notre intention métier. Il ne va pas nous dire tout seul cela se transforme est mal conçu, ou il faut mettre un cache ici. C'est à nous de rendre le code lisible avant de le profiler. Flow ne remplace pas Messenger, il structure le code qui tourne dans le worker. Donc, conclusion, eh bien, c'est que le profiling commence par la structure. On peut avoir plusieurs boucles à travers donc Symfony, le driver de Flow ou le Y Combinator. Tout ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est une itération opaque. Avec Flow, chaque itération devient une suite d'étapes nommées, et quand Blackfire arrive derrière, le profile devient beaucoup plus actionnable. Donc la phrase ici qu'on peut retenir, c'est que le profiling ne commence pas dans Blackfire, il commence quand on décide que le process n'est plus une boîte noire. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous dis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker mon contenu. Et moi, quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine, les No Life.